Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner la réponse à la fameuse énigme du village vacances. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'énigme, je vous conseille évidemment d'aller la consulter. Le lien est ici ou bien en lien dans la description. Pour les autres, voilà la solution tant attendue, c'est parti générique. Alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie, la solution à l'énigme, pour les pressés, pour les gens qui ont vraiment envie de savoir la solution. Et une deuxième partie où je vais m'attarder un petit peu, je vais digresser sur ce qui me paraît être le raisonnement le plus intéressant pour résoudre cette énigme, à savoir le raisonnement par l'absurde. Alors la fameuse réponse à l'énigme, la voici, la voilà. Non, il ne faut pas prendre son parapluie. Pourquoi? Parce que vous allez le voir par la suite, en fait Viviane ment, Thibaut dit la vérité et Vled ment. Si Vled ment, ça veut dire qu'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre son parapluie. Alors cette énigme, c'est une illustration parfaite que le raisonnement vaut plus que la réponse. En maths comme partout d'ailleurs. Parce qu'une fois qu'on sait que d'accord, faut pas prendre son parapluie, ça nous fait une belle jambe. C'est vachement plus intéressant de se poser la question pourquoi il ne faut pas prendre son parapluie et quel est le raisonnement qui m'a conduit à être sûr que ça ne sert à rien de le prendre. La deuxième, c'est que ça montre la puissance d'un raisonnement méconnu et souvent très mal interprété qui s'appelle le raisonnement par l'absurde. Alors, on va évacuer tout de suite une idée fausse et répandue. Le raisonnement par l'absurde, ce n'est pas un truc du style tout ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. Alors ce type de raisonnement n'est en rien un raisonnement par l'absurde. Souvent, traditionnellement, on prétend que le raisonnement par l'absurde, par abus de langage, ça permet de prouver quelque chose de débile, enfin bref, d'absurde. Ce qui est archi faux. Au contraire, un raisonnement par l'absurde, ça prouve quelque chose de vrai. C'est pour ça que nous les matheux, on aime bien le terme apagogie, qui veut dire raisonnement par l'absurde, mais qui au moins ne met pas le doute sur la validité de l'argumentaire. Le raisonnement par l'absurde tient son existence de la logique formalisée, dans laquelle une proposition est soit vraie, soit fausse. Par exemple, on pourrait appeler A la proposition « j'ai mangé un steak ce midi ». À partir de là, soit A est vrai, j'ai mangé un steak ce midi, soit A est fausse, je n'ai pas mangé de steak ce midi. Dans le cas où A est faux, alors non A, qui est le contraire de A, non A est vrai. Et parfois, il peut être super compliqué de montrer A, et beaucoup moins compliqué de montrer non A, c'est-à-dire le contraire de A. Donc plutôt que de s'acharner à vouloir montrer que A est vrai, on va plutôt prouver que non A est faux, ce qui revient au même. C'est la base du raisonnement par l'absurde. Alors dans un raisonnement par l'absurde, pour montrer que A est vrai, on va supposer le contraire. C'est-à-dire qu'on va supposer que non A est vrai. Et ensuite, on va procéder par équivalence et implication, c'est-à-dire de façon logique. Et là, il va se passer un moment où on va aboutir, dans notre raisonnement, à une absurdité, à quelque chose de faux, une contradiction. Et là, l'idée, c'est de dire que puisqu'on a raisonné à chaque étape de façon logique et correcte, et qu'on est arrivé à quelque chose d'impossible, ça veut dire que nécessairement, les bases, l'hypothèse de départ, c'est-à-dire ce qu'on appelle les prémices, étaient fausses. Donc, que non A est fausse. Donc, que A est vrai. Alors voilà un exemple de raisonnement par l'absurde dans la vie courante. Je vais essayer de vous démontrer que ma chaîne Matador existe bel et bien. Pour cela, je vais supposer qu'elle n'existe pas. Si ma chaîne Matador n'existe pas, alors vous n'êtes pas en train de regarder une de mes vidéos. Pourtant, vous êtes bien en train de regarder une vidéo. Ça veut dire que cette vidéo n'est pas de moi. Si cette vidéo n'est pas de moi, ça veut dire qu'il existe un YouTuber qui est en train de tourner cette vidéo et ce YouTuber, ce n'est pas moi. Donc moi, Franck, je n'ai absolument aucun pouvoir sur cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc c'est complètement impossible que je fasse apparaître un Père Noël bleu sur son traîneau tiré par 2 éléphants roses avec une tête de Trump.
Voilà, j'ai fait apparaître quelque chose qui n'est pas possible avec l'hypothèse de départ. C'est donc que l'hypothèse de départ est fausse, donc que le contraire est vrai, donc ma chaîne existe bel et bien. Alors retour à notre énigme de base, vous allez me dire comment on fait pour appliquer ce raisonnement par l'absurde pour trouver la réponse, c'est-à-dire il ne faut pas prendre son parapluie. Alors ça va être hyper simple, pour rendre ça très compréhensible, on va prendre 3 colonnes. La première colonne, on va y mettre ce que l'on sait. La deuxième colonne, on va y mettre nos hypothèses. Et la troisième colonne, on va suivre le raisonnement. Supposons que Viviane soit sincère. On met ça dans nos hypothèses. Tous les 3 mentent, parce que c'est ce que dit Viviane et qu'elle est sincère. Donc, comme tous les 3 mentent, Viviane ment aussi. Or, on vient de supposer qu'elle était sincère. Contradiction. Donc, l'hypothèse de départ est fausse. Viviane n'est pas sincère. Viviane est donc menteuse. Viviane, c'est juste pour les besoins de l'énigme, mais j'adore tes vidéos, j'ai pas du tout envie de te traiter de menteuse. À ce stade, on est sûr qu'il y a au moins un sincère parmi les 3, et on peut ranger ces données dans la colonne « ce qu'on sait ». On sait qu'il y a au moins un sincère parmi les 3, et que Viviane ment. Supposons maintenant que Thibaut soit menteur. Alors s'il ment, ça veut dire qu'il n'y a pas un et un seul sincère dans les youtubeurs. Donc il y en a 2 ou 3. Il ne peut pas y en avoir 3 parce qu'on sait que Viviane ment. Donc il y a forcément 2 sincères, et c'est forcément Thibaut et Vled. Contradiction, puisqu'on a supposé que Thibaut était menteur. Donc l'hypothèse Thibaut est un menteur est fausse. Donc Thibaut est sincère. On peut donc ranger cette donnée dans la colonne « ce que l'on sait ». Enfin, comme Viviane est menteuse et Thibaut est sincère, ça veut donc dire que Vled ment, puisqu'on sait qu'il n'y a qu'un seul sincère. Donc, comme Vled ment, il ne pleut pas. Comme il ne pleut pas, il ne faut pas prendre son parapluie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aviez trouvé la solution par vous-même. Pour terminer, je vais vous proposer un petit jeu, parce que en préparant cette vidéo, en cherchant à vous faire une démonstration par l'absurde de la vie de tous les jours, là tout à l'heure quand je vous ai montré que ma chaîne existait bel et bien, je me suis rendu compte que c'était pas si simple de faire un raisonnement par l'absurde dans la vie de tous les jours. Donc à vos commentaires, laissez-moi vos plus beaux raisonnements par l'absurde en commentaire. Moi d'ici là, je vais m'atteler à la prochaine vidéo qui va parler des fractions. Quant à vous, ne prenez pas de risques, calculez-le.